Ok. Coucou Galéante. Est-ce que tu veux bien prendre en compte le fait que je filme dans l'autre sens? Alors j'ai voulu être plus maligne que tout le monde et filmer en paysage parce que c'est en paysage que c'est sur Facebook. Mais je vois pas comment je peux lui dire que je veux que ce soit diffusé en paysage. Bon, alors je vais couper 2 minutes et puis je vais revenir. Désolée. Alors, je suis en train de régler mon problème. Il faut que je change de pied et tout ça. Hop là, alors. Du coup, il faut que je rechange un peu mon angle. Et que je zoome. Alors, maintenant, sur l'ordinateur, il faut que je vous en grand pour voir le commentaire. Super, normalement on est bon. Ça va, Galéante? Allez. Ah, mais ça veut pas. Bonjour, bonjour. Bonjour Bernadette. Donc aujourd'hui, on va tournasser et garnir les tasses que j'ai fait la semaine dernière. Qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Du coup, on va en profiter pour voir comment on centre quelque chose qu'on veut tournasser. Ah, j'oublie mes accessoires, hein, plus rien ne va plus. Je suis un poil en retard par rapport à ce que j'avais dit, puisque j'ai galéré pour mettre en route la vidéo. Je voulais la mettre en paysage, mais apparemment Facebook ne veut pas me la diffuser en paysage. Il va falloir que je fasse des tests pour comprendre le pourquoi du comment. Et aussi parce qu'avant j'étais en train de préparer des émaux, parce que j'ai reçu la semaine dernière, je crois, des nouveaux émaux. Enfin cette semaine, quoi. Et donc il faut que je les prépare, et j'ai décidé de filmer le fait de les préparer. Ce qui fait qu'en plus d'arriver en retard, j'arrive avec assez peu de batterie sur le téléphone. Donc si le live s'interrompt brusquement et que vous n'entendez plus parler de moi, c'est que mon téléphone m'a lâché en cours de route. Et que j'ai plus de batterie sur la caméra. Vu que c'est le téléphone qui fait la caméra. Voilà.
Vous allez bien? On va tournasser les petites tasses. J'espère que je suis au bon endroit. Que j'ai fait l'autre fois. La manière dont je les ai détachées, en cours de semaine. J'ai sur toutes une petite bosse ici. Donc je vais d'abord enlever la petite bosse avec un outil. Et puis après, je vais les tournasser de manière classique. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas vérifié le son du coup. Oui, oui, on peut se tutoyer. Enfin, moi, je pars du principe qu'on se tutoie, mais après, je veux pas. Pour moi, on se connaît pas, mais c'est un peu comme si on se connaissait. Enfin, il y en a que je connais pour de vrai, évidemment, mais même ceux que je connais pas, à force de se voir, presque se voir tous les dimanches, on est presque amis. Alors, comme je l'avais montré la semaine dernière, mais je l'avais montré sur une mode de terre fraîche, donc ça parle peut-être un peu moins bien. Pour centrer, il y a plusieurs méthodes. Déjà, la première chose, c'est d'essayer de se mettre dès le départ le plus au centre possible. Ça facilite les choses. Et puis, alors je vais attendre un peu pour être sûr qu'on voit bien. Que c'est pas centré. Comme il y a un décalage, il faut que j'attende un petit peu. Et donc là, si je mets mon doigt comme ça, je m'appuie sur mes cuisses, je m'appuie sur le cardan, et je mets mon doigt à côté et je vois bien que c'est pas centré. Je vois même l'endroit où ça s'approche le plus, c'est le moment où ça touche. Ça, c'est l'endroit du décentrement. Donc cet endroit-là, si je le marque un peu, alors là je le marque avec le bout de mon ongle, mais dans l'absolu, je peux aussi retenir où est-ce qu'il est. Quand je viens regarder, je vois où est-ce que mon ongle, alors là je l'ai enlevé, hein. Il va falloir que je recommence. Je vois où mon ongle a gratté et je sais que c'est de ce côté-là qu'il faut que je pousse. Donc on recommence. Je pousse un peu dans ce sens-là. J'efface ma marque et je recommence. Je m'approche tout doucement. Donc là, je le fais avec mon ongle, mais c'est assez pratique de le faire avec le pic. Avec le pic, c'est le même concept, hein. Je m'équilibre bien sur mes cuisses, au niveau de mes hanches. Je bloque mes bras et puis j'avance tout doucement mon aiguille. Et là, est-ce que vous allez le voir? Là, on voit bien, avec l'aiguille, on le voit vraiment très bien. On voit bien l'endroit où ça a frotté. Il
faudrait presque que je zoome plus. Attendez. Je vais faire un truc. Là, on la voit bien, la marque. Donc, du côté où c'est marqué, c'est que c'est trop près du bord. Donc, tout doucement, je déplace. J'efface ma marque, au moins un peu, pour ne pas la confondre. Et je recommence. Hop, j'ai refait une marque qui va de là à là. Donc au milieu de ma marque, c'est ici. J'avance un tout petit peu. J'efface ma marque. Et je recommence. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est toujours pas vraiment centré. Enfin, moi, je trouve que ça l'est suffisamment. L'autre moyen où on peut vérifier aussi, c'est en faisant juste un petit trait sur le cul. Et là, c'est pareil. Si j'arrête de tourner, on peut mesurer où est-ce que c'est le plus large et où est-ce que c'est le plus étroit. Mais là, on est... Voilà, pour moi, on est suffisamment centré. On n'est pas parfaitement centré. Enfin, c'est pas... Pour moi, c'est suffisant. Moi, voilà, je me contente de ça. Comme je travaille sur rondeau, j'humidifie toujours mon rondeau pour que mes petits boudins de terre y collent. Donc c'est de la thermol, hein, elle est à peine sortie du sac. Ce serait mieux si elle était un tout petit peu plus dure parce qu'il y aurait moins de chances qu'elle colle à la pièce. Et alors, il faut tenir sa pièce quand on met les boudins pour pas qu'elle se déplace. Et moi, je mets en général 3 boudins. Une fois que j'ai bien fixé mes boudins, ben, je peux tournasser. Donc après, les outils de tournassage, il y en a autant que de potiers. En fonction de la quantité à tournasser, on ne va pas forcément se servir des mêmes outils. Moi, j'ai des outils comme ça, qui sont les outils que fabrique... le problème du trait sur le fond, moi j'en fais en général un au début et un à la fin, de trait sur le fond. Le problème du trait sur le fond, c'est que déjà, tu ne veux pas forcément tournasser ton fond. Par exemple, j'ai utilisé mon outil à pied, mon outil à faire les pieds comme ça. Donc je vais tournasser un peu mon fond, mais je ne vais pas faire un pied à cette tasse. Donc ça m'ennuie de faire trop de rayures sur le fond. Mais en plus, parfois, tu peux avoir utilisé par exemple un fil comme celui-là. Et ça fait les fonds ondulés et du coup, c'est pas exploitable. Pour que les boudins ne déforment pas la pièce, il faut que la pièce soit suffisamment dure. Là, ma pièce, elle est dure. Je peux la toucher sans qu'elle se déforme. Si elle est trop molle, ça va la déformer. Si tu appuies trop fort pour les coller contre la pièce, ça va la déformer aussi. Je sais pas si tu as vu, mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça. Mes boudins, ils sont collés à la girelle. Ils sont pas tellement collés à la pièce. Donc, j'ai des outils comme ça, qui sont les outils de Jean-Luc Benoît, ceux qu'il fabrique lui-même. J'ai des tonnes d'outils de tournassin classiques, hein, qu'on
peut acheter plus ou moins cher dans le commerce. En général, ils coûtent pas très cher. Ils durent pas très très longtemps non plus parce qu'ils collent pas. Ils coupent. Enfin, ils sont pas très bien aiguisés, on va dire. J'ai d'autres outils qui ressemblent. Bonjour Sylvie. Celui-là, c'est pas le plus typique. Qui ressemblent un peu à ça. Qui sont aussi des outils à tournasser. Alors c'est pareil, ceux-là je les ai achetés sur Wish. Là ils coupent plus rien. Faudrait que je les réaiguise. Éventuellement on en reparlera. J'ai ces outils-là qui sont les outils de Diamond Core qui ont tous des formes différentes et qui vont donc donner des... Enfin, on peut se servir de la forme du tournassin pour faire la forme de son pied ou des choses comme ça. Et puis j'ai mon chouchou, qui est celui-là, qui est un peu l'outil à tout faire de chez Mud Tool. Et moi, j'utilise beaucoup celui-là. Là, comme j'avais des petites bosses au début de quand je les ai décollées des rondeaux, je commence par passer celui-là, celui qui a une forme un peu classique, en forme de poire. Je me sers de cet outil-là pour être sûr que mon front est bien droit. Donc je viens l'allonger en fait sur ma pièce. Je le maintiens le plus fermement possible. Et je le laisse traîner sur ma pièce pour égaliser mon fond. C'est pour être sûr que, tout à l'heure je l'ai utilisé aussi pour gratter la petite bosse, c'est pour être sûr que j'ai bien réussi à enlever la petite bosse. Voilà. Et puis après, en général, j'utilise celui-là. Alors, comme je suis droitière, je tournasse avec ma main droite, donc vous n'êtes pas vraiment du bon côté pour voir vraiment ce que je fais. Après, ceci dit, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Je maintiens ma pièce sur le dessus et je passe mon outil comme ça le long de ma terre pour enlever le surplus. Là, comme je les ai tournassés, enfin je les ai pas tournassés, mais comme j'ai nettoyé le fond de mes pièces un petit peu quand je les ai tournées, entre autres avec l'outil que j'avais utilisé, là celui-là, j'ai pas grand chose à enlever, hein, je veux juste bien lisser et bien marquer mon petit boudin de pied. Vous voyez là où ça tourne vite, on se rend compte que c'est pas parfaitement centré. Mais honnêtement, on est sur enfin je trouve, sur un décentrement qui n'est pas dramatique. On va pas... Ça se verra pas. À l'usage, ça se verra pas. On le voit là parce que ça tourne. Mais il faut savoir que le fait que ça tourne, ça accentue visuellement le décentrement, puisque nos yeux sont entraînés à voir le mouvement. Et quand ça tourne pas, on voit plus rien. Alors quand on tournasse avec des outils vraiment puissants, hein, comme celui-là, comme les Diamond Core, ou gros, même s'ils ne taillent plus vraiment comme celui-là, il faut vraiment avoir la main légère. Au tournassage, il vaut mieux aller doucement et avoir la main légère, sauf si vraiment on a laissé un très très gros fond, parce que on a assez vite pris son outil dans le mouvement et déformé gravement, et après c'est pas toujours facile à rattraper, quoi. Après c'est pas dramatique, hein. La pièce tant qu'elle n'est pas cuite, elle est récupérable, recyclable, modifiable, mais bon. Ça, voilà, moi à ce stade je suis contente, je trouve que la pièce elle est suffisamment
tournasser par rapport à ce que je voulais faire. Toujours pareil, hein, si j'avais voulu faire un pied, ce serait pas la même chanson. Je mets ma petite marque. Et après, mon petit code pour me souvenir de ce que c'est et de quand je l'ai fait. Alors, coucou Joël, au revoir Joël. Donc moi, mon petit code, je mets la lettre de ce que c'est comme terre. J'utilise pas de faïence, mais je préfère être sûre de moi, parce que je suis pas à l'abri un jour de faire un truc en faïence. Pour être d'ailleurs complètement transparente, j'en ai dans l'atelier que j'ai acheté de la faïence rouge, parce que un jour je voudrais faire des oyas, et qu'il est préférable d'utiliser de la faïence pour les oyas. Donc j'écris toujours ce que c'est. G pour grès, P pour porcelaine et F pour faïence. L'année, ça me permet de voir mes progrès. Le mois, pour la même raison. Ça me permet aussi d'avoir un suivi de combien je fais de pièces par mois, etc. Parce que comme je travaille à côté, j'en fais pas beaucoup. Et la combienième pièce c'est du mois. Alors, c'est pas forcément la troisième que j'ai tournée, parce qu'en fait, j'ai pris une des dernières que j'ai tournées dans mes tasses et que j'ai commencé à la tournasser en premier. C'est pas vraiment ça. C'est la troisième pièce que j'ai tournée, puisque j'avais fait les deux en vase et que la semaine dernière, j'ai fait les petites tasses. Je nettoie au maximum, mais sans m'acharner non plus, parce que je passerai un coup d'éponge à la fin et qu'en général, je ponce le cul de mes pièces. J'épluche mes petits boudins tout doucement, comme ça. Et on va essayer de viser au mieux, en espérant que ça... Je vais me lever par là, comme ça. Hop là, on voit rien, c'est l'autre côté. Voilà. Voilà le cul de ma pièce. Ah Et voilà la tasse. Alors j'ai voulu en tournasser une tout de suite pour qu'on parle du centrage et tout, mais en fait on va commencer par préparer les anses. Oui, pareil, oui. Mais déjà, je sais pas si j'en vendrai, mais déjà j'ai envie de m'amuser à l'exercice et voir si ça marche vraiment. Sachant que moi je suis une très mauvaise jardinière, donc il n'y a pas vraiment grand chose qui survit dans mon jardin. Et je vais faire mes anses à la clé. Voilà. Faire des anses à la clé, on prend son pain de terre. Il faut que je prenne mon outil. Qui évidemment, comme je suis une grosse maline, j'ai la sortie avant. Bonjour, c'est moi. En plus, je dois être dans le champ. C'est celui-là, mais c'est pas celui-là. C'est la bonne taille. Voilà. Qu'est-ce qui est pas vrai?
Donc je prends mon outil qui est une mirette quelconque. En l'occurrence, c'est un petit rond. Je viens le mettre au début de mon pain. Est-ce qu'on va voir? Je pense qu'on va voir. Et je viens le tirer jusqu'au bout de mon pain. Et ça me fait un petit boudin. Hop. Ce petit boudin là, avec cette taille là, je vais pouvoir faire à peu près 2 onces. Donc je vais prendre un autre. Ah si, franchement c'est vrai. Chez moi c'est un jardin anglais. La nature fait ce qu'elle veut. Et puis je viens lui donner un peu sa forme. Donc quelque chose comme ça. Et puis je viens le poser de manière à ce qu'il prenne un peu sa forme. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tasses, parce que je voulais en faire 12, mais j'en ai raté une. Je vais donc faire une quinzaine de anses. Alors, il y a d'autres méthodes. Je les montrerai aussi. Peut-être pas aujourd'hui, on verra. Oui, quand c'est voulu, quand c'est voulu, c'est magnifique. Quand c'est juste la nature qui a repris le dessus, c'est moins magnifique, mais moi, ça me va. C'est pour ça que j'ai des hérissons dans mon jardin. Parce qu'on ne peut pas dire que je fasse beaucoup de traitements dedans. Ni beaucoup de tondeuses. Ni beaucoup de plantations. Je crois qu'il y a un chat qui râle. Quand j'aurai fait suffisamment de anses, je vous montrerai donc une autre technique encore. Pas les anses, enfin peut-être je vous montrerai les anses tirées, mais seulement si la batterie m'a pas abandonné et qu'il nous reste du temps en fin de vidéo, parce que vraiment les anses tirées c'est trop petite celle-là. C'est toute une aventure. Alors pourquoi je fais mes anses avant de tournasser? Pour qu'elles aient le temps de se raffermir un petit peu. Hop là. Ah mais il est branché, mais diffusé en live, en Wi-Fi, ça mange pas mal la batterie en fait. Hein. Et il faut que je me... enfin, je me suis acheté une petite caméra pour filmer, mais j'avais pas vraiment anticipé la taille des vidéos. Je suis un peu gourdasse. Hein. Je débute dans tout ça, donc j'avais pas tout anticipé. J'avais pas anticipé la taille des vidéos. Et la carte mémoire que j'ai est beaucoup trop petite. Il faut que je m'en achète une plus grosse. Mais petit à petit, je m'organise. Déjà là, j'ai un pied. J'ai réussi à fixer le pied à un endroit où vous arrivez à peu près à voir quelque chose et où je peux quand même circuler dans mon atelier qui est quand même pas immense. Ce qui est quand même beaucoup mieux qu'au début où vous étiez sur une espèce de support souple qui bougeait
et qui était dans le chemin quand je voulais poser mes pièces. Qui est toujours accroché, ceci. Six, 9, 10. Exactement, Joël. Petit à petit, je fais mon nid. Petit à petit, je fais mon nid. Et pour l'instant, mon nid est pas du tout rentable. Parce que je fais sortir beaucoup plus d'argent que je n'en rentre. Entre les achats des mots, d'outils, de matériel. Mais bon, ça reste du plaisir. Et ça, bon, je dirais pas que ça n'a pas de prix. Mais ça vaut le coup quand même, je trouve. Puis bon, j'aurais peut-être réussi à être un peu plus rentable si le marché de Noël n'avait pas été annulé. Hein. Bon, je me suis encore fait gronder d'ailleurs. Il paraît que mettre le prix dans la première photo, c'est nul. Parce qu'on ne le voit pas. Donc il faut que je le mette dans le petit texte au début. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Je mettrai le prix des pièces. Pour celles qui en ont un et dont je suis sûre de vouloir les vendre. Dans le petit texte, à la fin du petit texte. « 6, 9, 12, 13, 14, 15. Je pense qu'on est pas mal. Au pire, j'en referai. Donc ça, c'est mes petites anses. Je les ai mises de manière à ce qu'elles soient un peu courbées. Je vais les laisser se durcir. Et j'en ai fait tomber une en vous montrant. Je vais les laisser se durcir pendant qu'on tournasse. Mais d'abord, je vais vous montrer mon nouveau joujou. Enfin, un de mes nouveaux joujoux. J'avais jamais encore testé. J'ai testé hier pour la première fois. J'ai acheté une petite extrudeuse à main. Donc il y a plein de gens qui font leur... Il y a plein de gens qui font leur anse à l'extrudeuse. À main ou murale, hein. Une extrudeuse, ça, il y en a des très grosses qui peuvent s'accrocher au mur. Donc ça ressemble à ça, une extrudeuse. Une espèce de pistolet, un peu comme certains pistolets à colle pour faire les bords de douche et tout ça, là. À un bout, on met un... on va dire moule, parce que j'ai pas le nom qui me vient. Qui va donc faire la forme quand ça va ressortir. Dans le tuyau, on met de la terre. Un petit peu en boudin. On va venir tasser un peu pour qu'il y ait le moins de bulles possible. Il faut que je pousse mes onces parce que je vais avoir besoin de place. Hop. Je viens visser mon autre embout au bout de mon truc.
Et puis avec ma gâchette, je viens appuyer sur le petit poussoir qui va venir tasser la terre jusqu'à ce qu'elle ressorte au bout en petit boudin. Bah, celui de près de chez moi auquel je devais participer, il était le week-end du 27-28 là, et donc il est annulé. Et donc avec ça, bah, après on peut faire la même chose que ce que j'ai fait et former sa anse. Il y a plein de formes, une petite bulle mais c'est pas grave. Il y a des trucs dont je vois ce qu'on peut faire, d'autres j'avoue je vois pas trop. J'ai un rond, j'ai un triangle, j'ai un carré, j'ai des grands rectangles. J'en ai que j'avais acheté en prévision de... Oui, c'est le même système que pour les joints. Que j'avais acheté en prévision de mon extrudeuse et donc qui ont des formes très, très rigolotes parce que là on est sur un truc avec des petites boules et tout. Je les ai pas encore tous testés. Hein. Une aussi, mais ça c'est des anses très travaillées. Et ça permet d'avoir des anses très régulières. Et donc ça c'est mon nouveau joujou. Mais là comme les tasses sont pas très grandes, je voulais des petites anses un peu rondes où on mettra qu'un doigt. Et donc je vais pas me servir de ces anses là aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer le système. Hop là. Donc maintenant que j'ai fait mes anses, je vais revenir à mon tournassage. Et à la toute fin de la vidéo, je vous montrerai peut-être une anse tirée, mais je suis pas très forte en anse tirée, il faut être honnête, c'est vraiment un coup de main à prendre. Il y a des gens qui sont hyper spécialistes de la anse tirée, mais c'est pas vraiment mon cas. J'en ai fait, hein, mais je suis pas folle. L'extrudeuse, ça peut être super pratique aussi pour les gens qui travaillent au colombin, au boudin. Parce que ça permet d'avoir des boudins de taille régulière, bien taillés. Et donc c'est plus facile à travailler derrière. C'est ça, Sylvie. C'est ce qu'on appelle... le terme m'échappe, mais c'est ce que je vous disais, c'est la dernière technique. C'est l'anse tirée, ce que tu fais. Effectivement, c'est pas facile. C'est même assez technique. C'est un coup de main à prendre. Alors on l'a ou on l'a pas. Quoi. Quand on l'a pas, c'est long. Ça fait des jolies anses. Les anses tirées, elles n'ont pas ce côté un peu à la chaîne. Elles ont une âme. Alors en général, elles sont pas complètement droites. Elles sont... Mais c'est aussi ce qui leur donne leur charme. C'est la anse tirée, c'est la noblesse de la anse. Quand je fais un truc, enfin, sur mes théières, je fais des anses tirées. Je fais pas des anses à l'extrudeuse. Alors bon, à l'extrudeuse, j'en avais pas avant, mais je fais pas des anses à la clé comme ça avec un petit outil. Je fais des vraies anses entre guillemets sur des belles pièces comme des théières ou des choses comme ça. Parce que je trouve que c'est plus beau, ça a plus de cachet, mais c'est plus long et plus difficile à maîtriser. Oui. Alors
Alors, ils en font beaucoup aux États-Unis. Ils en vendent chez Ceradel, des tout faits. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé de truc dont les motifs me plaisaient. Donc, j'ai jamais testé, mais le principe, c'est vraiment celui du décalcomanie. Hein. Donc, si vous avez déjà appliqué un décalcomanie dans votre vie, vous êtes capable d'appliquer ce genre de truc. Alors, c'est pas du calque, hein, c'est en général plus du papier de soie. C'est possible d'en faire soi-même si vous êtes bon en dessin. Euh, euh, et là, c'est un peu plus technique. Et ce qui est possible aussi, c'est euh, c'est de faire des espèces de pochoirs, plus ou moins précis, éventuellement avec juste des tout petits trous dans le pochoir qui vont permettre de faire passer une matière au travers pour avoir le dessin qui ressort. Euh, et ça peut se faire avec, encore une fois, des machines spéciales. Et puis, je sais qu'il existe aux États-Unis, mais a priori, c'est introuvable en France. Et aux États-Unis, pour le coup, tous les revendeurs appliquent des frais de port complètement prohibitifs sur cet outil-là. Mais il existe aussi des papiers calques pour pouvoir les imprimer soi-même avec certaines imprimantes. Et il y a entre autres sur Etsy des gens qui vendent là pour le coup les espèces de. Alors pas les. Enfin les calques aussi d'ailleurs, mais les décalcos aussi, mais les pochoirs, on peut les acheter sur Etsy euh, et on peut leur demander des pochoirs assez sympas. Oui, oui, ça les pochoirs, on peut faire des trucs assez sympas. Et si on a alors moi j'en ai pas, donc les noms m'échappent, mais je sais qu'il y en a une, elle s'appelle Cricut, et l'autre elle s'appelle Silhouette, je crois. Il y a sans doute d'autres marques, hein, je sais plus comment ça s'appelle ces machines-là, mais c'est des petites machines comme des imprimantes, mais dont au lieu d'avoir une tête à jet d'encre, c'est une petite lame qui vient faire des découpes. On peut faire soi-même ses propres pochoirs, on peut faire des trucs assez sympas. Hein. Euh, Et puis, alors, j'ai participé à un concours, je sais. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'ils annoncent les résultats de marques américaines. Ça peut être assez dramatique, les prix, ça allait pas forcément, il faut fouiller, parce que ici, tous les pays du monde se rencontrent. Donc, si tu tombes sur quelqu'un qui vend ses pochoirs à partir de la Chine, ça peut être très bon marché. Les frais de port sont un peu prohibitifs, mais ça peut être très bon marché. Faut vraiment fouiller. C'est qui tout double. Mais après, la machine en question, là, la Silhouette ou la Cricut, c'est des machines à 400 euros. Donc c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas extrêmement cher non plus. Et ah, super Bernadette. Et après, on peut faire tous les pochoirs qu'on veut soi-même. Enfin, on peut faire des trucs sympas avec. Hein. Ça fait partie des investissements que je regarde à moyen terme. Moi, je suis pas du tout équipée et complètement incompétente en couture. Et je pense que c'est un problème de centre d'intérêt. Parce que je sais faire de la broderie, mais je sais pas coudre. Et je me rends bien compte qu'il y a une petite incohérence là-dedans quand même. Moi, mes tabliers, j'en ai deux.
Coucou Karine. J'en ai un que j'ai acheté chez, je crois que ça s'appelle Ichi Tablier. Euh, Quelqu'un qui vend ses tabliers sur Facebook, qui fait vraiment des très beaux tabliers. Et un autre qui est fait par une des grandes fans de Jean-Luc Benoît aussi. Mais j'avoue que j'ai oublié son nom parce que je l'ai acheté à Jean-Luc. Euh, et il est, pardon, hein, je vais être très, très franche, mais il est moins joli, mais il est extrêmement bien parce qu'il est très, très couvrant. De quel outil? Le petit tampon? C'est un tampon. Euh, Comment il s'appelle comment elle s'appelle cette marque? Attends. Je l'ai fait faire chez Tampon acrylique pour savon, argile, terre, sable et céramique. Je crois que ça s'appelle le tampon de Paris ou un truc comme ça. Et en fait, c'est de l'impression 3D, hein. Tu leur envoies un PDF vectorisé et ils te fabriquent ton tampon. C'est pas hors de prix, hein. Ça m'a coûté 15 balles, un truc comme ça. Ah, pour tournasser. Celui-là, c'est l'outil de chez Mud Tool. Moi, c'est mon préféré. Euh, il est super. Ici ça envoie du steak pour tournasser. Et ici, c'est plus délicat et il est à la fois affiné comme ça et courbé, ce qui permet de... C'est vraiment un outil hyper multifonction. On peut même lisser. Pour ceux qui aiment bien lisser, on peut utiliser le dos de la partie pelle, là. Je sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, mais... Et donc, derrière, on a de la terre très très smooth. Moi, c'est mon préféré. J'en ai plein, hein. Je les ai présentés un peu plus tôt dans la vidéo. Des outils à tournasser. Je suis assez fan d'outils. Donc, j'ai tendance à... J'ai déformé mon truc, voilà, évidemment. J'ai tendance à en acheter souvent parce que j'aime bien tester les outils, voir ce qu'ils font et comment ils le font. Donc j'en ai plein. Mais je reviens toujours à celui de Mud Tool que je trouve extrêmement versatile. Et là, je fais ma petite référence. Il y a ce petit outil-là pour le coup. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des cartes à gratter à vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces. Et c'est le petit outil qui donne avec les cartes à gratter recouvertes d'un truc noir et qu'on gratte. Et en dessous, c'est arc-en-ciel. J'en ai acheté plein chez Action. Ça coûtait pas cher. Et du coup, j'ai plein de petits outils en plastique comme ça qui sont très bien pour gratter la terre. Ah, d'ailleurs, j'ai vu sur un des groupes Facebook où je suis de poterie, quelqu'un qui a montré deux mugs magnifiques gravés de fleurs, de petites fleurs sauvages et tout ça. C'était vraiment très joli, très fin. Et je lui ai demandé quel outil elle avait utilisé parce que j'avais jamais vu une gravure aussi fine. Et elle a utilisé des pics et brochettes en bois. Voilà, apparemment, j'ai pas encore testé, mais le pic à brochette en bois, ça marche très bien. Pas grave, Karine, d'abord tu pourras regarder après. Et puis sinon, je te les remontrerai.
J'adore ça, les outils. Après, en poterie, à la fois c'est sans fin et à la fois il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même si on est un peu équipé ou débrouillard. On peut toujours acheter autre chose, mais dans la plupart des cas, on peut aussi fabriquer vraiment plein de choses soi-même. Même sans être aussi bien équipé que Jean-Luc qui a des outils pour travailler le bois et le métal. Euh, Enfin, il y a plein de choses qui peuvent servir. Il y a plein de gens qui, par exemple, tournassent, dans des cas comme Métas, là où il n'y a pas beaucoup de tournassage à faire, qui tournassent directement avec leur petite steak en métal, souple. De rien, Joël, gros bisous. Qu'est-ce que tu as raté? Donc, tu as raté les outils de tournassage, tu as raté ma technique incroyable pour centrer quand je tournasse, et tu as raté deux méthodes de création de hanse, Karine. Tu m'as aussi raté en train de galérer pour essayer de filmer en paysage au lieu de filmer en portrait. Mais comme tu peux le constater, j'ai abandonné. T'as pu tourner un peu, Karine? Oui, tu peux revoir, tu peux revoir. Ah, t'as pu tourner, c'est cool. Karine, elle est comme moi, elle fait de la poterie en semi-pro. Elle est même, elle a même la chance d'avoir un vrai atelier. Oh ben, t'as pas un ordinateur que tu puisses emmener avec toi, comme ça on tournasse ensemble. Ça va pas du tout ça. Parce
que ma vidéo, j'allais dire, elle va durer encore 1 heure à peu près. Vu que je suis royalement à la 3e tasse, alors que ça fait déjà 1 heure que je suis là. Ouais. Et puis enfin, j'en ai vu que des bribes, mais il est très beau. Il a l'air d'être très beau son atelier. Un petit défaut dans le pied là qui me chagrine un peu. Je vais partir du principe qu'il disparaîtra quand je penserai à la fin. Tout à l'heure. Tant qu'il n'en a pas besoin, c'est pas grave. L'hiver dernier, j'étais dans le salon. Hein. Ah, j'ai oublié d'écrire mon nom et de tamponner. L'hiver dernier, j'étais dans le salon, fallait voir et pendant le confinement et tout, fallait voir la tête de mon mari à chaque fois que je sortais l'argile pour tourner. Il était déprimé. Parce que ça fait du tintouin quand même, hein. Faut dire la vérité. Et même quand on nettoie, il en reste quoi. Je comprends. Moi, je comprends. En même temps, voilà. Pourquoi il a un bureau et t'as pas d'atelier? Moi, j'ai envie de dire, c'est normal de faire du temps partagé. Euh, 3, 4, 5. Et donc, avant de faire le live, là, j'avais commencé à vous préparer. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur la préparation des émaux à mélanger soi-même. Donc,
Pas à faire de toutes pièces, mais à mélanger soi-même, ce qu'on achète en poudre. Et j'essaye d'aborder le calcul de densité dans la vidéo. Je sais pas si... Je suis pas sûre d'avoir été très claire. J'espère que vous comprendrez quand je vous la mettrai en ligne. Parce que c'est pas... C'est pas facile à expliquer. Après, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas fâchés avec l'anglais, Sue McLeod et Dante de Earth Nation Ceramics, chacun fait une vidéo là-dessus, sur la densité, donc la specific gravity, je fais n'importe quoi. Et celle de Sue McLeod, enfin elles sont toutes les deux très bien, celle de Sue McLeod, qui a d'ailleurs inspiré celle de Earth Nation Ceramics, elle est vraiment très très claire et très complète. Et c'est important. Hein. Ah oui, il faut faire des tests, bien sûr. Mais si on connaît la densité de... Alors déjà, la densité théorique, hein, parce que il y a quand même une densité en général plus... qui fonctionne bien. Et surtout, pour un émail donné, quand on connaît la bonne densité, c'est plus facile de l'obtenir derrière. La reproduire quand on se refournit. Moi, le coefficient qui me convient le mieux, c'est à peu près 1,4. Dans la vidéo, je dis entre 1,4 et 1,5. Mais c'est plutôt entre 1,4 et 1,45. Précisément. On va y arriver peut-être. J'ai dû partir de vachement décentré quand même. Allez, caméra. Quand on est vraiment novice et qu'on ne veut pas s'embêter, on peut acheter les émaux tout faits prêts à appliquer, comme ceux d'Amaco, que je montre dans la première vidéo, celle sur l'introduction à l'émaillage. Mais assez vite, si on ne veut pas se ruiner en émail, on finit par acheter des émaux à mélanger soi-même. Et ça, ce sera une troisième vidéo, mais ça ne va pas être tout de suite parce qu'il va falloir que je travaille pas mal le dossier avant. Surtout, on finit par fabriquer ses propres émaux. Mais ça demande quelques techniques, l'un et l'autre. Le blanc est capricieux. Oui, peut-être. Alors là, moi, j'avais pas de blanc jusqu'à maintenant. J'ai mélangé, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou celle d'avant, le blanc nacré de chez Serradel, là. Bon, je ne l'ai pas trouvé particulièrement capricieux. Je trouve qu'il joue bien avec mes autres émaux, donc je suis assez contente. Il fait à peu près ce que j'avais anticipé et espéré qu'il fasse. Là, j'ai acheté un blanc opaque, mais brillant. Je vais y arriver. Je te dirai si je le trouve plus capricieux. Ce qui est vraiment un peu pointu, moi je trouve, mais je te dis, j'ai pas encore fait beaucoup d'émaux blancs.
C'est la couverte. Parce que la couverte, il y a vraiment un point critique. Oui, un point critique. À un moment, elle est trop épaisse et du coup, elle est laiteuse. Elle s'applique de manière laiteuse et elle est donc pas complètement transparente. Et à un moment, elle est trop fine et du coup, elle fait pas non plus un beau résultat et elle bulle. Et là, c'est un peu pointu et. Enfin, c'est dommage. Euh, Ce qui est embêtant, c'est que finalement, la couverte sur le principe, c'est l'émail le plus simple. Mais c'est pas forcément le plus simple à appliquer. Non, c'est pas le même prix. Où est-ce que tu te fournis du Maïko? Vous en avez en Belgique? Parce qu'en France, c'est introuvable, le Maïko. Espérons que je me trompe pas de Bernadette. Parce que vous êtes deux et. Votre, j'ai pas encore testé leurs émaux, mais je me suis. Aux couleurs d'argile, ils ont du Maïko, c'est vrai? Oh, bah alors là, je vais passer une commande chez eux, c'est clair. Mais j'ai acheté le. C'est ça, c'est en Belgique. J'ai acheté de chez Bots un activateur d'émail qui est censé accentuer les effets, les faire couler plus, etc. Éventuellement, en fonction de comment c'est appliqué, faire craquer ou rendre un peu mat. Je comprends pas trop comment c'est censé marcher. Euh, mais je vais jouer un peu avec bientôt. Moi, je regarderai comment. Je vais déjà regarder quel frais de port elle applique pour la France. Maïko, oui, ça coule très fort. Enfin, il y en a de chez Maïko que je rêve d'avoir, hein. En particulier, c'est pour ça que j'ai acheté ce truc de chez Bots, leur activateur d'émail. Ils ont ce qu'ils appellent un flux, donc c'est une espèce d'émail que tu appliques exprès pour faire couler ton émail, pour faire des effets de coulure et tout ça. Couleur d'argile. Je vais regarder ça. Je sais que j'ai déjà entendu ce nom-là. Bon, déjà, je crois que vous me l'avez déjà dit la semaine dernière, mais je, il me semble que j'ai déjà dû aller surfer sur sa boutique. Je pense que je vois quel site c'est. Mais je vais regarder ça de manière plus approfondie. En particulier, si je me trompe pas, hein, chez Maiko, il y a le Night Moss que je voudrais absolument avoir. Ah, c'est l'activateur de bots qui coule très fort. Oui, mais les émaux Maiko, ils coulent aussi, hein. Mais ça tombe bien que ça coule très fort, puis c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Ah ouais? Enfin, ça doit dépendre de la quantité que tu mets, parce que moi, je vois bien que quand je regarde les Américains qui utilisent beaucoup de Maiko, ils arrivent à faire des jolies coulures quand même. Et oui, l'activateur de boss, là, c'est ce que j'espère, hein, que ça va me faire des belles coulures. Et clairement, au début, on peut le mettre sur 1 centimètre tout en haut du bord, quoi.
avec beaucoup de prudence. Ah, moi, je vais aller regarder ça. Alors, hein, je vais encore faire un panier à 200 balles chez un fournisseur et pleurer parce que je n'ai pas assez de sous sur mon compte pour valider le panier. Alors, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher une anse pour quand même avoir le temps de vous montrer ça avant de me déconnecter parce que je suis censée me déconnecter d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'ai royalement tournassé 4 tasses, quoi. Oui, oui, mais alors, c'est le genre de truc auquel il faut faire très attention. Après, moi, je mets jamais directement sur ma plaque, hein. Je mets toujours des petits contis de terre, ouais, de terre en dessous ou des pieds de coque ou des trucs comme ça. Euh, mais après, si ça reste collé, ça reste collé. Il faut juste penser, hein. Ça fait partie du package. Oui, c'est bientôt. Et mon anniversaire, parce que je suis née le 19 décembre. Donc oui, ça fait partie des choses que je vais demander. Des émaux, beaucoup d'émaux. Et je voudrais passer une commande chez Diamond Core aussi pour acheter, parce que j'ai leur... je vous les montrerai, mais pas maintenant. J'ai leur plaque pour poncer le cul des pièces, et j'en suis fort contente. Non, mais je fixe pas tout de suite, là je suis folle. Mais, je devais en avoir un autre, parce que je perds la tête, ça y est. C'est la fin des haricots. Et je voudrais aussi acheter leur pad pour poncer souple. Parce que quand on fait des pieds, c'est vrai, c'est super ça, Karine. Euh, Quand on fait des pieds, on peut pas bien poncer au milieu. Comment ça s'écrit ça? Ça quoi ça? Zut, qu'est-ce que j'ai dit? De quoi j'ai parlé dont tu pourrais ne pas savoir l'écrire? Euh, Diamond Core? C'est ça que tu voudrais savoir? Alors, Diamond, c'est diamant en anglais. C'est D-I-A-M-O-N-D. Plus loin, Core, C-O-R-E. Et plus loin, Tools, T-2-O-L-S. Et c'est ceux qui font ça et ça. Les outils à scratcher et à faire du Mishima et des outils de tournassage. Ils ont aussi toute une série de petites, je sais pas comment on dit, les trucs pour les perceuses, mais pour mettre sur les Dremel pour quand on veut poncer ou trouer des pièces déjà cuites. Et puis ils ont des trucs comme ça qui permettent de poncer les pièces. Donc ça se fixe sur la girelle avec les picots. Ouais. Mais je viens de foutre un coup dans mes tasses, moi.
bon, tant pis. Et donc ça se fixe sur la girelle, tu fais tourner ta girelle, oui c'est américain, tu mouilles, puisqu'on est sur du ponçage humide, ce qui est beaucoup plus sain, et puis tu viens faire tourner ta pièce comme ça, et du coup justement, quand ton émail a coulé, et que t'as... hop, encore une fois dans le live, il va y avoir une petite preview. Parce que je vais le partager cette semaine, ce bol-là. Mais, alors... Je vais me mettre debout pour voir. Là, vous voyez, il y a une petite... ça a coulé, quoi, ici. Et donc, quand je vais venir le poncer avec ça, comme ça tourne, ça va me poncer la petite goutte de manière à ce que mon bol puisse reposer à plat. C'est génial. C'est hors de prix. Faut dire les choses. C'est très cher, mais c'est de la top qualité comme marque. Mais c'est très cher. Chacun de ces... Donc, il y a 3 grids. Comment... il y a 3 finesses de grains différentes. Et chacune d'entre elles coûte 70 balles, un truc comme ça. Donc, acheter les 3, c'est déjà une commande à 200 balles. Mais honnêtement... moi, j'ai eu un ou 2 fours où ça a coulé très fort dedans. Ça change tout. Et au-delà de rattraper les erreurs, ça permet aussi d'avoir des... Je sais pas si des fonds extrêmement lisses et du coup tout doux, vraiment tout doux, quoi. Donc là, je l'ai passé, celui-là. Et ici, c'est de la terre crue, mais c'est aussi doux que l'émail, tellement ça a été poncé fin. Alors au milieu, un peu moins, parce que mon truc est un peu comme ça. Et c'est pour ça, ils ont aussi des espèces comme... Ça ressemble à une éponge, mais en fait, c'est pour poncer aussi. Hop, je reviens. Et donc, c'est souple. Et on peut frotter, du coup, les fesses de son pot avec. Je pense que si on est bricoleur et qu'on sait le trouver, on doit pouvoir le fabriquer soi-même, hein, le rondeau avec l'espèce de papier de verre. Après, pour pouvoir poncer de l'émail, il faut que ce soit du papier de verre un peu diamanté, quoi. Parce que l'émail, c'est solide. Et donc, les endroits où ça a coulé, donc il y a 3 grains. Tu passes d'abord le grain le plus gros. Ensuite, tu passes un grain un peu plus fin. Et le grain le plus fin, ça te donne des fonds comme celui que je vous ai montré, extrêmement lisses. Hein, aussi, honnêtement, il est aussi doux que l'émail. Et quand tu veux vendre des pièces, je trouve que c'est important que le cul soit vraiment bien lisse pour pas abîmer les surfaces sur lesquelles ils sont posés. C'est de la très grande qualité, mais c'est cher. En revanche, ça plus les frais de port et plus les éventuels frais de douane, parce que ça c'est toujours un peu la roulette russe, les frais de douane. Et alors c'est pareil, hein, moi pour l'instant j'ai pas trouvé de distributeur en Europe pour eux. Il faut que je remouille mon rondeau moi, parce qu'il est trop sec et du coup ma terre accroche pas bien. On va essayer de faire celui-là quand même. Oui, ça fait une super finition, exactement. Et honnêtement, c'est une super marque. Moi, il y a enfin, je veux dire,
il y a aux États-Unis des fournisseurs qui font des trucs incroyables. Et c'est. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre les États-Unis. Moi, j'aime bien les États-Unis. J'aime pas trop leur président passé. J'ai pas trop d'opinion sur le nouveau qui va futur. Euh, mais j'aime voilà, j'aime bien les États-Unis. C'est un pays qui, comme beaucoup, a des qualités et des défauts. Mais en poterie, ils ont une gamme et une variété. Et pour le coup, des enfin, c'est pas le cas pour Diamond Core, mais aussi, ils ont des trucs top qui sont pas forcément hors de prix. Alors que chez nous en France et globalement en Europe, les fournisseurs s'adressent vraiment que aux pros. Ils ne s'adressent pas aux semi-pros comme Karine ou moi ou aux amateurs. Et, euh, et du coup, on est sur des gammes de prix qui sont assez vite inabordables, quoi. Et aux États-Unis, c'est pas le cas. Les petits pochoirs, là, les petits décalcos dont tu parlais tout à l'heure, il y a une marque. Alors, moi, j'ai pas testé leurs produits parce que, comme je te disais, je n'ai pas trouvé de motif qui me transcende plus que ça pour l'instant. Mais ils ont une marque qui s'appelle Elan, je crois. Elan Transfers ou un truc comme ça. Donc, qui fait du transfert pour céramique comme ça. Un peu sur le modèle du décalco. Euh, et on est à 400 $ la feuille, un truc comme ça. Tu regardes les tarifs des transferts céramiques chez Ceranel, tu vas comprendre. Tu vois, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix. On n'est pas du tout dans la même variété d'équipements et on n'est pas dans les mêmes gammes de prix du tout. Je veux dire, voilà. Donc je suis fan du matériel américain pour la céramique. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Ça va pas du tout ça. Hein. Alors, comme j'en suis à vous faire de la pub pour des gens qui ne me donnent pas d'argent pour que je leur fasse de la pub, ça c'est Diamond Core Tools aussi. C'est un outil pour pouvoir appuyer sur le fond pendant qu'on tournasse. Et il y a des petits traits de couleur. Et chaque couleur correspond à une division. Donc on peut aussi s'en servir quand on veut faire du scratching ou des choses comme ça. Par exemple, si je suis les traits jaunes, ça va diviser mon pot en 9 parties égales. Il est très bien. Ceci dit, la partie pour tourner, le fait de pouvoir m'en servir pour tourner, c'est très facilement remplaçable par une... comment ça s'appelle? Les machins sur les bouteilles de bière ou un petit bouchon comme ça, ça marche pareil. On n'est pas obligé d'avoir l'outil Diamond Core non plus, toujours. Il y a des trucs pour lesquels ils assurent comme des petites chaussures, et puis il y a des trucs où c'est plus gadget. Ah oui, bah alors pour le coup, moi j'ai été aux États-Unis beaucoup à une époque et je faisais des. Enfin, on allait dans des salons et tout ça avec ma mère parce que elle vendait des jouets anciens. Tout est démesuré aux États-Unis. Je veux dire, moi j'ai fait un salon de jouets anciens.
quand même en principe sur un truc un peu de niche, on va dire. Euh, L'espace où on était, le truc de Versailles, le salon des expositions de Versailles ou des trucs comme ça, c'est ridicule à côté. C'est des hangars d'aéroport tellement c'est immense. Euh, c'est très impressionnant. Tout est démesuré, vraiment. Enfin, disons que ça peut assez vite l'être. Mais surtout, ils ont des espèces de supermarchés de céramique aux États-Unis, ou même d'art tout court. Alors que bon, chez nous, on n'est pas dans le supermarché, quoi. Il y a des fournisseurs qui ont des boutiques, mais c'est en général des petites boutiques ou des hangars avec une caisse, quoi. Les Américains sont démesurés. Lady! Lady, viens ici! Viens ici! Je suis désolée, il y a mon chien qui pète les plombs. Viens ici! Chien stupide! Ouh, le vilain toutou! C'est terrible, j'ai un chien raciste. Là, il y a un monsieur, sans doute d'origine maghrébine, qui est passé dans la rue, et donc elle l'a engueulé. Un peu la honte. 3, 4, 5, 6. C'est donc la septième. Oui, c'est vrai que j'ai dit que j'accrocherais une once. Oui, moi je trouve que c'est un endroit où il faut aller, hein. Enfin, il y a plein d'endroits dans le monde que j'ai envie de visiter. Mais, mais, mais ça vaut le coup d'y aller au moins une fois dans sa vie, de voir ça, quoi. Bon, c'est pas pour tout de suite, parce qu'en ce moment, le voyage, je sais pas ce que c'était. Alors, on va accrocher une once. Mais pour accrocher une once, on va faire de la barbotine. J'ai bien tordu ma once. Alors, moi, quand je fais de la barbotine, je la fais sur un carreau de carrelage. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va me la garder humide plus longtemps. Deuxième, c'est que c'est une surface relativement stable. Et je vais donc prendre de la terre presque sèche, là, ce que j'ai retiré de mon tournassage. Et puis je vais prendre un peu d'eau que je prends dans mon seau pour tourner. Donc c'est de l'eau qui a un peu de terre dedans. Et je les mets côte à côte. Il faut que je retrouve mon couteau à beurre que ma fille m'a piqué tout à l'heure. Et je vais venir mettre mes petits copeaux près de l'eau et commencer à travailler ma barbotine. Ce que je veux, c'est une barbotine pas trop mouillée.
Moi, je le fais pas, déjà parce que j'ai besoin d'assez peu de barbotine. Ensuite, parce que franchement, quand tu travailles autour, tu manques jamais de barbotine. De la barbotine, j'en ai au fond de mon seau, là. J'en ai au fond de ma grande bassine d'eau de tournage que petit à petit je recycle. Bref, de la barbotine, t'en manques pas. Donc, j'en prépare pas à l'avance. Et l'autre raison, c'est que la barbotine, la meilleure barbotine pour accrocher ce que ton garnissage, parce que accrocher des anses et ou des becs et des trucs comme ça, on appelle ça garnir une pièce. C'est de la barbotine assez ferme. Là, on commence à être pas mal. On est sur une barbotine qui est presque mat, hein, à la limite d'être sèche. Ça, c'est Jean-Luc hein, qui me l'a appris. Mon grand mentor, c'est Jean-Luc. J'espère qu'il ne m'en veut pas de partager ces petits secrets. Donc une fois que ta barbotine elle est à la consistance que tu veux, tu viens prendre ton pot, tu viens prendre ta rince, que je me mette à un endroit où je suis à peu près sûre. Puis tu vois comment tu veux la placer. Tu coupes éventuellement si tu as besoin de couper des petits bouts. Là je trouve que sur cette rince là on est pas mal. Je pense que je vais pas la couper. Alors. Moi, je viens tremper mes petits bouts dans la barbotine, placer ma anse, là où je veux qu'elle soit. Et quand je la retire, ça m'a marqué l'endroit où il faut que je gratte. Je viens de prendre mon outil, c'est un outil exprès pour griffer la tête. Mais ça marche très bien avec l'aiguille aussi. Hein. Et je viens griffer assez largement. La terre sur la tasse. Et sur la ronce. Merci Bernadette. Je prends ma barbotine, qui est très épaisse. J'en remets sur les bouts de ma ronce. J'en remets sur ma tasse. Merci Sylvie. Je viens coller mon petit monde. Complètement collé. C'est typiquement moi. Alors cet outil-là, c'est pareil, c'est Jean-Luc qui l'a fait. C'est un petit repoussoir en os qu'il taille avec ses os à moelle de pot-au-feu, si j'ai bien compris. Et je viens, grâce à lui, retirer mon surplus de barbotine et faire bien adhérer ma anse. Je sais pas si je suis vraiment dans le cadre. Faire bien adhérer ma anse. À ma tasse.
ensuite, je viens lisser à l'éponge humide. Lady! Ensuite, je forme ma anse comme je la veux. Et en général, je la pose à l'envers pour que ma courbe, elle prenne mieux. Donc, on est à peu près là-dessus. Quand ma anse, parce que là, elle est encore très molle, hein, quand ma anse sera plus dure, plus solide, je viendrai la passer à l'éponge généreusement pour la lisser bien et enlever toutes les petites ridules et les petits plis. Donc on est sur une petite tasque à peu près, qui aura à peu près ce look là. Voilà. Elle est un peu tordue, mais, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais reprendre le tournassage. Alors non, parce que je vois qu'il est demi. Je ne vais pas reprendre le tournassage. Je vais commencer à ranger et me mettre en place pour vous montrer l'anse tirée pour celles et ceux. Et ma barmotine, en fait, je la garde comme ça. Je la réhumidifierai si au besoin. Là, je l'avais nettoyée, mais parce que j'en avais pas eu besoin depuis longtemps. Et voilà, c'était le garnissage de la tasse. Tadam! Hop, on réhumidifie un coup. Et je vais retourner. Non, j'ai dit que je tirais une anse. C'est la tête, hein, ça c'est... Alors... Pour faire une anse tirée, on commence avec une patate. Une patate de terre. On maintient bien dans sa main droite et qu'on humidifie généreusement. S'il y a un truc qu'il va jamais falloir oublier, c'est de bien humidifier. Et on tourne pour commencer à allonger la terre. Il y a trois... C'est pas technique, si, techniques principales. De ne pas dire des trucs obscènes. Comme ça, avec le poing, comme ça. Pour allonger et rendre plus étroit entre deux doigts, comme ça. Et si on veut marquer un creux pour former
Ah, j'avais trop appuyé et pas assez mouillé. Voilà, c'est ce qui arrive quand on appuie trop et qu'on mouille pas assez. Pour marquer un creux au milieu, comme ça, avec le pouce. Et si on fait une combinaison en tournant de ces trois trucs-là, tout en humidifiant généreusement, normalement, on finit. Alors là, c'est trop fin. Par obtenir une anse tirée qu'on va venir soit fixer comme ça, soit fixer comme ça sur un morceau de bois pour qu'elle prenne sa forme courbe. La anse tirée, il faut vraiment la faire avec encore plus d'avance. On peut aussi la fixer sur le rebord comme ça. L'idée, c'est de commencer à créer d'un truc, d'un plan de travail par exemple. Il faut vraiment la faire en avance parce que comme on humidifie beaucoup la terre, il va falloir qu'elle se resolidifie beaucoup avant qu'on puisse la fixer. Ça, c'est le principe de la anse tirée. Mais je ne suis pas très forte. Elles sont toujours un peu tordues, mes anses tirées, moi. Voilà. Et maintenant, vu qu'il est 4h35, oh, c'est complètement flou. Au secours. Je vais commencer à nettoyer. Est-ce que vous avez des questions sur le tournassage, sur les anses, sur la vie, la mort, la choucroute syndicale? Tiens, il faut que je pense à vider la terre que j'ai mise dans l'extrudeuse. Je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser sécher dedans. Puis ben, je vais couvrir mes tasses et je vais les finir dans la semaine. La tasse que j'ai finie, celle à laquelle j'ai fixé une anse, je ne vais pas la laisser sur une planche, je vais la mettre dans une boîte en plastique dans laquelle j'ai coulé un fond de plâtre. Ça va lui permettre, avant de sécher, d'homogénéiser. Ouais, ça doit être à peu près ça. La répartition de l'humidité. Pour qu'elle se soit humide à peu près partout. L'idée, c'est surtout de rendre l'humidité entre la anse et le corps de la tasse identique. Et il se trouve que dans une boîte en plastique comme celle qu'on peut acheter chez Ikea ou chez Action et tout ça, avec un petit fond de 2-3 cm de plâtre, qu'on garde humide aussi, le plâtre, et ben on peut conserver les pièces très très longtemps à une consistance cuir. Enfin, la consistance dans laquelle ils ont été mis dedans. De rien, Bernadette. Bonne soirée à toi et à la semaine prochaine. Et je pense que vous aurez la vidéo sur
sur l'émaillage, enfin la reconstitution des mailles. Je pense que vous l'aurez dans la semaine, là, probablement mercredi. Si j'arrive à m'y tenir, essayer de faire une vidéo un mercredi sur deux, en plus des lives tous les dimanches. Merci Sylvie. Moi aussi j'ai hâte. C'est un de mes moments préférés de la semaine. Je suis pas très efficace en revanche. Hein. Avoir tournassé 5 tasses en 2 heures, c'est pas, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On est loin de la chaîne de production, quoi. Ou alors, faudrait vendre les tasses à, je sais pas, 200 €. Un truc comme ça. J'exagère. Mais c'est un moment agréable et ça compte aussi. Voilà. J'ai suffisamment nettoyé. Je vais remballer mes pièces et disposer. À bientôt! Où est-ce que c'est?